The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en France et ailleurs. Sous la forme d'une table ronde, nous vous donnons l'opportunité d'assister à un débat entre ceux qui participent activement au développement des transactions publicitaires automatisées sur le digital. Agences, annonceurs, médias, régies, juristes, consultants, sans oublier bien sûr les technologies publicitaires. Un programme soutenu par Adventory, TradeLab, Sublime Skin et Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Cette semaine, notre thème est le suivant: la transparence dans le monde programmatique, mythe ou réalité? La transparence est le buzzword du moment sur le marché, mais qu'entend-on via ce mot passe-partout? Est-ce aujourd'hui un fait? Pour en discuter, Jérôme Maréchal de Sublime Skins, Anthony Spinas de Gamned, Julien Gardès d'Adform et Vincent Salini du Monde Publicité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce programme Programmatic Society, avec pour thème aujourd'hui donc la transparence dans le monde du programmatique. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Et puis, pour commencer justement à travers cette question, c'est qu'on a quand même une définition assez divergente ou peut-être convergente, ça dépend du point de vue où on se place, du mot transparence sur le marché. Alors qu'on soit agence, annonceur ou éditeur, on a donc une définition différente de ce mot. Quelle est la vôtre, Jérôme? Écoute, pour répondre à ta question, avant tout, je pense que la transparence, c'est pas qu'une norme. C'est avant tout des exigences et des devoirs envers tous nos partenaires et nos clients. Et c'est vrai que souvent, on a du mal à aller un petit peu plus loin là-dessus. Et nous, comme jeunes start-up, il y a quelques années, ça faisait partie du postulat de base quand on a créé Sublime Skins. Et on a imposé des règles assez strictes, des best practices et des process là-dessus, sur la transparence. Des choses assez simples qui sont utilisées par l'ensemble du marché, les whitelists, des blocklists, fonctionner du booking de campagne en deal ID et éviter par exemple le blind réseau qui est quand même quelque chose d'assez opaque et pas très clair pour le marché. Voilà. Et la transparence, ça va aussi au-delà. Après, il y a des KPI, il y a des choses qui sont relativement importantes. La visibilité, qui était un grand sujet encore il y a quelques années, qui reste importante. Nous, on a, par des tiers de confiance, mis en place de la visibilité garantie à 100%, qui devrait être une norme du marché. Alors, tu as évoqué normes, devoirs. Ouais. Le point de vue d'une agence comme Gamned? Mais pour aller au-delà, c'est qu'on pense souvent transparence, on met souvent en face de la transparence les coûts, mais c'est pas l'unique sujet. Alors c'est important. Maintenant, la course après les coûts et d'avoir les coûts les plus faibles. D'accord, mais quelle est la prestation qu'on a en face? Donc notre approche chez Gamned, c'est plutôt de parler de transparence des services. Qu'est-ce qu'on a en face? Potentiellement des coûts, mais quels sont les services qu'on va mettre en place? Le trading média, ça nécessite beaucoup de travail de notre côté. Il y a beaucoup d'intervenants. Donc chercher à réduire les coûts, certes, mais on va peut-être aussi réduire les hommes qui sont en face, la prestation qui est en face. Donc ce qu'il faut juger, c'est surtout la prestation qui est demandée par l'annonceur. Donc soit effectivement les optimisations sur des notions de performance. Donc finalement, l'important pour l'annonceur, c'est d'avoir les performances qui sont attendues. Après, l'intérêt aussi pour l'annonceur, c'est de comprendre comment on obtient cette performance. Donc donner une bonne lecture, d'amener du conseil, de l'accompagnement. D'ailleurs, chez Gamned, on a créé une Programmatic Academy pour accompagner les annonceurs, qui ne sont pas d'ailleurs forcément nos clients, des annonceurs, pour mieux comprendre les enjeux et l'écosystème du programmatique, qui est un univers très complexe et qui évolue tous les jours. Et on le voit, l'actualité aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs sont un peu perdus. Donc notre rôle, c'est aussi de les accompagner pour gagner en maturité et pour qu'ils comprennent ce que c'est que la transparence, pour qu'ils puissent effectivement poser aussi les bonnes questions à nous quand c'est nos clients, mais qu'ils puissent également challenger leurs agences et leurs partenaires. Alors, tu as évoqué le fait que ce n'était pas simplement une question de coût, mais de qualité de service. Et j'imagine que ça doit parler pour un éditeur premium comme Le Monde et le Nouvel Obs et Télérama, les différents titres que tu représentes, Vincent. Oui, tout à fait. Je pense que la transparence dans le milieu programmatique est liée à la genèse du programmatique qui a très souvent, ou trop souvent malheureusement, été associée à un inventaire de mauvaise qualité. Les invendus des différents éditeurs. Tu dis parfois même les invendables. Exactement. Les fameux invendus invendables, d'une part, et d'autre part, un mode transactionnel qui était, du moins au départ, extrêmement opaque. Opaque sur la répartition de la valeur, c'est un cas. Sur la norme, c'est-à-dire la normalisation, c'est le marché digital qui manque de normes. Et il y a des efforts, on y reviendra peut-être
ensuite. Opacité sur la nature du trafic, humain, pas humain, etc. Opacité dans le cadre de diffusion. Donc en effet, c'est un marché qui s'est nativement été fortement associé à l'open auction, à un inventaire de mauvaise qualité et par ailleurs un mode transactionnel qui était complexe et opaque. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu parlais du terme de buzzword, je pense que c'est une vraie tendance de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas un énième phénomène de mode de notre industrie. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur l'ensemble des maillons de la chaîne d'avoir ce souci de transparence qui sera, et plus on sera transparent, plus ce mode transactionnel est amené à être mature, plus à être normé, plus on va retrouver une confiance de l'ensemble des maillons de la chaîne. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on assiste à une réelle crise de défiance du marché. Les fake news en font partie, etc. Donc plus on sera en mesure d'avoir une solution qui soit simple, transparente, plus on va retrouver des bons réflexes du media planning et réconcilier l'audience planning et le media planning qui fait le succès des médias offline depuis quelques années. Alors, tu parlais justement de simplicité, de transparence, et quand on est une techno, c'est clair que la notion de simplicité est également importante pour participer, j'allais dire aussi, à ce besoin de transparence. Chez vous, chez Adform, c'est quoi votre définition de la transparence, comment elle se concrétise au quotidien? Ce terme de transparence, en fait, est la résultante de plein de choses qui viennent d'être abordées. Il y a eu effectivement, historiquement, une défiance envers le programmatique, plus ou moins justifiée, qui effectivement dans sa genèse trouve le fait qu'on vendait des inventaires de moyenne gamme ou pas de gamme, etc. Où un mode transactionnel était essentiellement de l'open auction qui effectivement ouvre un petit peu plus de possibles, plus ou moins néfastes entre guillemets par rapport à un mode de commercialisation de gré à gré. Donc je pense que la transparence en fait elle va embarquer plusieurs sous-concepts à effectivement cette transparence financière, de savoir quand je suis une agence, un annonceur, quand je dépense 1000, je veux savoir exactement où vont les 1000, combien un éditeur comme Le Monde potentiellement va toucher au bout de cette chaîne. Et donc là, effectivement, il y a eu des prises de conscience et des prises de parole, Procter & Gamble l'année dernière, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et après, je pense qu'il y a tout aussi une transparence autour des pratiques, l'absence de normes, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Aujourd'hui, on manque encore d'organismes certificateurs, on manque encore de transparence par rapport à l'ensemble des métiers ou l'ensemble des actions qui vont faire partie de ce processus. On a encore des acteurs qui vont essayer d'être jugés partis, ce qui, encore une fois, est une hérésie par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut un petit peu traiter la transparence sous tous ses angles, financièrement bien évidemment parce qu'on reste dans une économie de marché et c'est très important, mais aussi faire en sorte de potentiellement collaborer avec des technologies qui vont avoir les certifications, qui vont avoir l'ensemble des garanties et des garde-fous nécessaires et qui vont pouvoir assurer un annonceur ou une agence. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Vincent a raison quand il parlait tout à l'heure de simplicité et de transparence. La problématique du programmatique et sur la transparence, c'est l'intermédiation technologique qui est de plus en plus complexe. Ça veut la dire chaîne de valeur qui est compliquée et qui opacifie par elle-même, par ses mécanismes, cette chaîne de valeur. Et c'est ça qui est très compliqué. Donc il faut retrouver beaucoup de simplicité là-dessus. C'est compliqué parce qu'on a tous vu le Lumascape, on a tous vu cette logorée de logo, et en fait, on a sur une page 500 logos qui vont adresser historiquement quelque chose qui représentait 5% du digital, 10% du digital. Alors maintenant, effectivement, ça grossit, mais paradoxalement, plus la part du programmatique monte, plus le nombre de logos sur le Lumascape est plus ou moins en train de descendre. Donc il y a un immense paradoxe. Et c'est vrai que cette complexité, on a toujours tendance à lui dire que le programmatique est compliqué. Moi, mon contre-argument, c'est de dire on ne vend pas des Airbus, il ne faut pas se leurrer. De nous-mêmes, on le rend compliqué parce qu'il y a des gens qui se disaient, en le présentant comme compliqué, je vais justifier ma valeur ajoutée. Dans les faits, si on comprend une mécanique de bid request, bid response, c'est pas rocket science, comme je dis. Alors, mais moi, à vous entendre, là, au fur et à mesure, j'ai l'impression que vous anticipez un peu ma deuxième question, qui était de savoir, est-ce que le marché a fait des progrès? Mais j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ça. Est-ce que je me trompe ou... Moi, je pense qu'il a indéniablement fait des progrès. C'était deux initiatives, le label Digital at Trust, par exemple. Et justement, une très belle initiative du marché, visant en effet plus de transparence,
On citait la D'imposer viewability, des normes de taux beaucoup plus la basses. visibilité par exemple, la fraude, etc. Donc il y a un certain nombre de sites qui sont labellisés. Je fais une petite réclame. On a la chance d'être labellisé sur l'univers display et vidéo pour les sites du groupe Le Monde. Ça montre un effort du marché et l'ensemble des membres de la chaîne à proposer une offre simple, garantie, avec des garanties associées. Ça, c'est une première initiative. Je vais citer une deuxième initiative auquel l'alliance qu'on a pu opérer avec le groupe Le Figaro, Skyline, répond justement à cet enjeu, à la fois de simplification et de transparence. Aujourd'hui, plus on ira à la source, plus on ira aux producteurs de contenu, plus l'eau sera claire et limpide et transparente. Et donc tout l'enjeu, c'est justement renouer la confiance avec l'ensemble des maillons de la chaîne, l'ensemble des partenaires. Certes, il y a davantage de partenaires technologiques qu'on pouvait avoir sur les autres médias ou même encore sur le gré à gré il y a quelques années. Néanmoins, ce sujet de simplification va mécaniquement instaurer plus de transparence et plus de confiance sur le marché programmatique. Alors justement, une question pour toi, Anthony, par rapport justement à ces différentes initiatives, Digital Ad Trust, etc. Est-ce que ça fait sens quand on est un acheteur d'espace ou est-ce que, entre guillemets, on est plus sur une problématique un peu internationale, c'est-à-dire une norme internationale plutôt que des normes locales? C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Même si je considère Digital Ad Trust comme une norme locale, mais qui ne veut pas dire que ça baisse en valeur la qualité de l'initiative, hein, pas du tout. Mais quand même, on est quand même sur un marché mondialisé. Est-ce que, en tant qu'acheteur, c'est un élément important pour toi? Tu parlais de qualité de service tout à l'heure. Est-ce que ça en fait partie et quel est ton point de vue? Ça en fait partie. Maintenant, il y a une multitude d'outils qui peuvent être en place, de third party qui vont garantir une visibilité, une fraude, une qualité d'inventaire et de la visibilité. L'annonceur est encore un petit peu perdu entre les différentes garanties. Maintenant, en revanche, il va s'intéresser à la fraude, à la visibilité, sans potentiellement pousser un partenaire ou parler d'un acteur qui va garantir ce taux de fraude, ce taux de visibilité, une qualité d'inventaire. En revanche, on voit, si tu parles de la maturité du marché, il y a une vraie évolution, c'est qu'on sent que les briefs des annonceurs sont différents. Hier, on ne parlait pas du tout de transparence, on n'évoquait pas la visibilité d'un emplacement, on ne parlait pas de fraude, on parlait pas de... Je pense qu'à l'époque, les briefs, c'était est-ce qu'on est sur un emplacement en haut de page, en milieu de page, en bas de page, on s'arrêtait à peu près là. Et on parlait donc ça veut dire qu'il y a une plus grande maturité des annonceurs. Il y a plus de maturité, on le voit d'ailleurs qu'il y a quelques acteurs qui sont en train de disparaître ou qui ont déjà disparu. Ce sont plutôt les acteurs plutôt les boîtes noires. Je pense que l'annonceur n'accepte plus aujourd'hui de la performance à tout prix, les yeux bandés, il a envie d'en savoir un peu plus. Il a compris que ça donnait avait de la valeur, donc il veut en ressortir un peu d'intelligence. Et justement, quand il vous parle de transparence, comment ils expriment ce besoin? C'est quoi les éléments qu'ils réclament, j'allais dire à corps et à cri, mais en tout cas qui réclament le plus quand on leur parle de transparence? Puisque, comme je l'évoquais au tout début de notre entretien, c'est beaucoup une question de point de vue. Et si je puis me permettre, le point de vue de l'annonceur, c'est peut-être celui qui compte le plus par rapport à la notion de transparence. Le marketeur, il veut toujours savoir quand il va dépenser 100, il veut savoir combien ça va lui rapporter. On peut tous palabrer autour de ça. Il y a une dimension financière qui est clé. Après, bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont tout aussi importants, à savoir, je veux savoir les sites sur lesquels je vais tourner. Alors effectivement, on a tous vu des piges et des exemples absolument immondes de diffusion. C'est un premier point. Des initiatives comme Digital Ad Trust vont répondre à ça. Il y a tout effectivement cette notion de visibilité. Alors c'est devenu un standard. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément se différencier que là-dessus. D'accord ? Mais l'annonceur, il a besoin de savoir qu'il est dans un contrat de confiance avec son audience, avec les gens qui potentiellement vont interagir avec sa marque. Il veut savoir qu'il va être diffusé sur des éditeurs qui vont proposer tout sauf du fake news. Donc voilà, il y a un contrat de confiance qui doit s'instaurer. Une prise de conscience. Voilà. Mais maintenant, la dimension financière reste la plus importante, clairement. Mais les initiatives sont très bonnes quand on voit P&G. Les prises de position de leur PDG, elles sont indispensables. Mais moi, je vois encore quand même beaucoup de campagnes et de dispositifs qui sont quand même pilotés avant tout par la performance. Et que ça reste encore la transparence, ok, c'est un prérequis, mais c'est un bonus. C'est pas une exigence. C'est l'efficacité dans le cadre de l'acquisition. Exactement. C'est tout le fond du problème. Ouais. Là, effectivement, il y a deux mastodontes effectivement, qui vont driver le marché, qui potentiellement... Effectivement, vont travailler sur des KPI de performance que tout le monde recherche.
mais qui, à contrario, vont mettre un petit peu de côté, euphémisme, cette notion de transparence. Ouais. On l'a vu avec ce qui s'est passé il y a 10 jours, on l'a vu avec des annonces récentes. Globalement, si tu veux aujourd'hui acheter du YouTube, avant, déjà, tu étais obligé de l'acheter que via les technomaisons. Maintenant, si tu veux livrer les campagnes, tu peux ne le faire que via les technomaisons. Et même si tu veux mesurer, donc faire juste, encore une fois, une notion de juge et parti, tu ne peux le faire que par les technomaisons. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. Est-ce que les annonceurs prennent conscience de ce problème de juger parti sur le GDPR le 25 mai? Oui, le 25 mai, ça a déclenché une prise de conscience globale. Anthony? Oui, non, je pense qu'ils prennent conscience. Maintenant, beaucoup en ont conscience, mais continuent quand même à le faire. Donc, j'espère que le 25 mai va être un tournant dans notre petite histoire, mais je pense qu'il y a vraiment, si on veut gagner en transparence, en maturité, il y a un effort des deux côtés à faire. Et du côté annonceur, c'est justement de ne plus être dupe et ne plus forcément mettre une grosse partie de leurs investissements dans ces technologies qui sont jugées parties. Mais c'est clair que ça doit partir aussi des leaders du marché. Ouais. Et les référents du marché. Et Google et Facebook sont les leaders, les référents du marché. Alors, je vous ai dit au départ que le buzzword, c'était transparence, et c'est ce qui a un petit peu animé notre débat. On est en train de peut-être d'assister à la naissance d'un nouveau buzzword qui serait confiance. Et d'après vous, quels sont les derniers efforts à faire, enfin derniers efforts, en tout cas les efforts à faire, ou les opportunités à saisir pour installer définitivement cette fameuse confiance dans l'écosystème publicitaire programmatique? Qui veut répondre? Comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être imposer déjà une norme mondiale. C'est une réglementation un petit peu plus stricte. Et peut-être déjà commencer par des choses comme la disparition de l'Open Exchange. D'accord. Anthony? J'ajouterais qu'il faut continuer à accompagner les annonceurs pour gagner en maturité. Je pense que c'est eux qui sont donneurs d'ordre et c'est eux qui peuvent exiger plus de transparence. Mais pour ça, il faut qu'ils maîtrisent un petit peu mieux cet écosystème. D'accord. Pour avoir plus d'attentes. Vincent? Alors, je ne sais pas si on doit aller jusqu'à la disparition de l'open auction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réconcilier l'audience planning et media planning et en effet éviter que le simple synonyme de programmatique soit RTB open auction. Et en effet, avec la montée en puissance des deals, du programmatique garanti, on va réconcilier justement le contrat de confiance perdu sur ce mode transactionnel avec l'ensemble des maillons de la chaîne et les annonceurs en particulier. Julien? Je dirais deux choses. Le côté responsable, je pense qu'on a tous un devoir de responsabilité envers nos clients, quels qu'ils soient, les agences, les annonceurs, voilà. Et je pense qu'on peut tous, à notre niveau, peut-être améliorer certaines choses. Et le deuxième point qui, pour moi, me paraît très important, c'est l'homogénéisation. Alors l'open auction versus private auction, on a vu ce changement qui ne s'est pas fait de manière très simple entre le first price et le second price, ou plutôt l'inverse. Et je trouve que de manière globale, on manque un petit peu, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'un ONU un petit peu du programmatique, d'une instance de régulation, mais qui a un pouvoir d'influence réellement important. Parce que sinon, on va continuer à avoir des francs-tireurs et des pratiques plus ou moins individualistes de part et d'autre. Et je pense que, in fine, c'est ce qui contribue à cette complexité. Merci, messieurs les parrains. Merci. Merci à toi. Merci. Merci, à bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la transparence dans l'écosystème publicitaire programmatique. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La transparence n'est pas qu'une question de coût. 2. La transparence est un impératif pour assurer la pérennité du business programmatique. 3. La transparence est le socle de la confiance. Ce programme a pour vocation de répondre aux questions que vous vous posez au sujet du marché publicitaire programmatique, alors n'hésitez pas à faire part de vos propositions de thèmes, de discussions sur les réseaux. Merci à nos sponsors et partenaires pour leur soutien, Adventory, Sublime Skins, TradeLab et Smile Wanted, sans oublier notre partenaire média, le magazine Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.